Pardon, ma coach, j'ai un souci. Je me cache même pour parler. Ça fait 2 ans que je suis arrivée en France. Le Wati m'a fait venir ici. On a eu un enfant. Ma coach, je vis dans un village. J'ai déjà demandé à sortir de là. À chaque fois, le Wati et sa famille me menacent qu'ils vont me prendre mon fils. Non, mais garant, faut parler encore, pardon. Faut pas venir signaler mon live ici. Désolé, coach. Me garant qu'ils vont prendre le fils, qu'ils vont demander la garde. J'ai pas de famille ici. J'ai même voulu changer de localité parce que j'ai un niveau intellectuel en quittant l'Afrique. J'ai un master. Ici au village, je ne trouve rien. À part travail pour aller nettoyer caca de blanc là. J'ai même fait pour avoir un peu d'argent. Parce que ma chérie, tu fais exprès ou quoi? Désolée, ma coach. Si tu parles encore, tu dis encore un mot que tu t'es cru, je te bloque. Désolée, ma coach. Désolée. Donc, j'ai même fait pour avoir un peu. Pour de quoi s'occuper de ma première fille. Parce que j'ai une fille qui est venue ici avec moi et vit avec moi. Et non seulement on vit chez la mamie de la Wati avec le Wati. Le Wati a 35 ans. C'est un jeune Wati. Mais ma coach, là où je suis là, je ne vous mens pas que si je continue comme ça là, mon nom va seulement sortir à la télé. Je n'en peux plus. J'essaie de sortir de là. J'ai même demandé à rentrer en Afrique. On ne veut pas. On dit ok, je peux partir, mais je laisse l'enfant. Et j'ai peur de laisser mon fils ici avec eux. Je ne sais pas comment faire, ma coach. Là même, j'ai trouvé une maison dans une autre ville parce que je vais être loin de lui. Mais maintenant, partir, mon fils, je fais comment? J'ai tellement... Je suis en prière, je ne sais pas comment faire. Ben, ça dit que tu as connu un Wati, il allait te chercher au Cameroun, c'est ça? C'est ça, ma ouais, c'est ça. Tu te fais venir ici. Oui. Et vous avez eu un enfant. Oui, ma coach. L'enfant, tu l'as eu au Cameroun ou c'est ici tu l'as eu? Je les suis venue ici, j'ai accouché. Après, je suis rentrée au Cameroun pour aller chercher ma fille. Ta fille. Donc, ça veut dire qu'avant de connaître le bloc, tu avais déjà une fille. Oui, ma coach. Ok. Donc, quand tu es tombée enceinte du Wati, tu es venue accoucher ici en France et tu as été chercher, récupérer ta fille pour venir rester avec lui. Oui, c'est ça, ma coach. Donc, que vous vivez dans un village. Oui, ma coach. Et dans le village, quand tu quittais le Cameroun, tu avais quand même un niveau d'études, tu pouvais continuer l'université, mais quand tu arrivais, tu n'as pas continué tes études. J'avais même un bon travail. Je travaillais dans un très très bon travail. J'avais plus de 1200 € au pays. J'avais plus de 1200 € payés, puis tu as laissé ça pour poursuivre Haïti ici en France. Ma coach, à la dernière minute même, j'ai voulu dire, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère que je ne pars plus. Ma mère, elle a parlé avec le cœur d'une mère. On m'a dit que j'ai déjà une première fille. Il faut que j'aille construire ma famille. Le Wati n'a pas encore d'enfant. En plus, c'est un jeune d'aller et de tout. Ma coach, je suis venue avec les bonnes intentions du monde. Avec les très très bonnes intentions. Mais j'ai vite regretté mon choix. Aujourd'hui, je suis bloquée. Je ne peux rien faire. Je me sens... Mais pourquoi tu n'as pas continué les études? Maintenant, tu travaillais, tu avais un bon boulot. Donc, quand tu es arrivé ici, pourquoi est-ce que tu travailles pas? Enfin, je dis, qu'est-ce qui te bloque? Le Wati dit quoi? Il dit, faut pas que tu vas sortir, faut pas que tu vas travailler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un bon travail à Paris, ma coach. Il fallait que je m'organise avec le Wati par rapport à la garde de l'enfant. Et vu que ses parents habitent aussi à côté de nous, et qu'on vit aussi avec sa mamie, qu'on s'organise, ils m'ont dit comme quoi ils ne peuvent pas garder mon fils, et que ma fille, ils ne peuvent pas rester avec. J'avais même réussi à négocier 2 jours de télétravail. Ils ont refusé. J'ai cherché le travail dans le coin, je n'ai pas trouvé. À part dans les maisons, les EHPAD. C'est tout. Mais travail que je connais, la comptabilité et tout là. Quand je trouve un contrat, c'est dans une autre vie. Donc, je ne peux pas faire les allers-retours tous les jours. Donc, j'ai même demandé à déménager. Le Wati dit qu'il ne veut pas déménager. Et peut-être que moi, je pars alors. Et toujours me garant, tu pars, tu vas laisser l'enfant. Tu ne pars pas avec mon enfant. Un moment, j'ai même dit pour sauver, pour être bien. Peut-être que je vais laisser l'enfant. Mais mon cœur de mère, quand je pense seulement que je vais laisser mon fils, je n'arrive pas. Je ne sais pas si j'aurai le courage là de partir et de laisser mon fils. Je ne sais pas.
Alors là, alors là, alors là, alors là, alors là, alors là. Alors là, ça c'est compliqué ça. C'est compliqué. En plus, dans les villages là-bas, là, comme ça, là, le Whitey dit tu peux partir, mais il faut que tu laisses son enfant. Et toi, tu peux pas partir et laisser ton enfant avec le gars. Donc ça fait que c'est ce qui te bloque. C'est ça qui me bloque, ma coach. Sinon, il y a longtemps, j'ai même déjà, tout à l'heure, même avant que je vous appelle, on m'a même envoyé, j'avais demandé une maison dans une autre ville. On m'a appelé tout à l'heure, là, quand même me donner la maison. Et comme Dieu sait faire ces choses, j'aime encore l'entretien de travail qui est dans la même ville demain. Donc, je suis là, je ne sais pas. Si j'accepte, ils vont me dire, je sais déjà. Maintenant, je ne sais pas si je dois prendre un avocat. Mais les choses comme ça, là, tu es obligé de prendre un avocat. Tu es obligé de prendre un avocat. Parce que de toute façon, tu es au village là-bas, là. Si même il y a un problème là, c'est le Whitey, ils vont dire que le Whitey a raison. S'il y a un problème là, ils vont dire que le Whitey a raison. Et puis faites très attention, hein. Faut pas, ils vont aller dire que tu es folle. Et que, voilà, faut pas, ils vont aller dire que tu es folle. Ou bien, faut pas, ils vont aller dire que oui, tu m'as tapé tes enfants. Les trucs comme ça. C'est-à-dire que mettre un gros mensonge sur toi. C'est ça même. Une fois, ma fille avait commis une bêtise ici, là. Je lui ai donné une correction. Il m'a dit comme quoi il m'a enregistré. Si je peux demander que je veux l'enfant, il va montrer la vidéo et tout et tout. Donc, après, il est venu dire que non, c'est faux, il n'avait pas fait d'enregistrement. Il a juste parlé comme ça pour parler. Ah. En tout cas, faut faire très attention. Faites très attention. Parce que surtout quand vous êtes éloigné comme ça dans les villages là-bas, là, avec dans les campagnes, les villages là-bas, quand il y a les Whitey là, s'il y a un problème là, parce que même ça dit que dans le village là-bas, là, l'avocat, le juge, la police, tout ce qu'il y a là-bas, là, si ça se trouve même, ils sont allés à l'école ensemble. C'est des amis d'enfance. Donc, ça dit que toi qui es blacky là, même si c'est toi qui as raison, c'est ce que le Whitey là va dire là, qui sera vrai. Et puis dans le mouvement, tu n'as même pas comprendre, ils vont dire que tu es malade, ils vont dire que tu es folle, ils vont dire que tu m'as tapé tes dénis, que tu n'es pas bien psychologiquement. Et puis, voilà, ils vont prendre tes enfants, ils vont donner les enfants au Whitey, et puis tu peux rien faire. Tu es dans leur pays. Surtout dans les provinces là, c'est très, très, très compliqué. Quand une blackie avec un Whitey, et puis il y a un petit problème là, c'est très compliqué. À coup sûr, c'est le Whitey qui a le dernier mot, même s'il n'est pas bon. Parce que bon, toi tu es blackie, voilà un truc comme ça. Donc il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Prends un avocat. Va tout doucement, prends un avocat. Essaie de voir tout doucement comment tu peux faire pour partir avec tes enfants. Mais ne mets pas dans la bagarre, ne mets pas dans la violence ou quoi que ce soit parce que tu risques de sortir perdante. On sait, on voit ça à la télé, on voit ça sur Internet. Donc il faut aller tout doucement. Il faut être très, très, très intelligente, très stratégique. Il faut être très patiente. Mets ton plan en place tout doucement avec un avocat et voir comment sortir de là. Mais il ne faut pas te lever comme ça pour lui tenir tête, pour dire que toi tu vas partir tout. Sinon tu risques de regretter. Il faut faire les choses calmement. Tu as compris? Oui, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci. Oui, courage. Oh, Seigneur. Toi, tu vas laisser travail où tu touches 1200 euros. C'est-à-dire, genre, tu touches genre 700 000 ou 800 000 francs CFA. Tu vas laisser ça pour suivre Whitey, ici en France. Quand on est là-bas aussi, on pense tellement que ici c'est le paradis, que ici là même, c'est ici, l'argent est versé, que souvent même on est dans un confort, on est bien, on laisse ça pour venir souffrir ici. Voilà ça, maintenant tu es venu, on te prend comme en bas des chaussures. Si tu étais resté dans ton pays là, est-ce que ça là allait arriver? Oh, ça fait mal au cœur. Franchement.